ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut tout le monde, salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la tendance météo. Et ouais, que va-t-il se passer pour cette semaine? On va se taper encore de la flotte et le résidu du cyclone Gabriel pour la fin de semaine. Autant dire, il y aura de quoi faire, et oui, oui. Ça va être un beau bordel. Et après, ce que j'ai vu, ça serait peut-être possiblement pas le seul cyclone qu'on aurait dans le Pacifique, dans l'Atlantique plutôt, ouais. Souvent le Pacifique et tout commence à activer de partout. Il y aura de quoi faire. Et ouais, niveau flotte, déjà on est encore sur un risque d'inondation pour le début de la semaine dans le sud de la France. Après ça va tournoyer comme ça et jusqu'à ce week-end aussi, retour d'une perturbation pluvieuse orageuse avec l'ancien cyclone Gabriel. Et niveau accumulation de précipitations... Ah, 298. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Température à 2 mètres, on va plutôt alterner sur des températures très froides, même possiblement des gelées matinales. Ça va être bien, l'hiver commence à arriver. L'hiver commence à arriver tout doucement, ça va être sympa aussi. La chaleur commence à s'en aller, mais avec le cyclone Gabriel, ça va remonter temporairement ce week-end. Ah, il y aura de quoi faire. Alors tiens, résidu de Gabriel, après la Bretagne et tout. Ouh. Au passage, avec mon bug de vidéo, j'ai dû refaire cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, entre mon championnat de camion aussi au passage, c'est pour ça que la semaine pro va pas avoir beaucoup de vidéos de prévues. Je ferai juste des analyses sur certains systèmes comme les super typhons et tout du côté de Taïwan et de la Chine parce que ouais, ça va faire très mal. Autant vous dire, la semaine va être très active. Donc voilà, et après ouais, le cyclone Gabriel, l'ancien cyclone Gabriel, oh putain, oui, il va vraiment bien taper en dessous de la Bretagne. Je sens que cette semaine, ça va être, ouais, ça va pas être beau du tout. Ouais. Il va falloir suivre ça de près, très près. Niveau cluster, on va avoir un blocage en Scandinavie, quand j'ai expliqué sur la première vidéo. Nous, dans la France, on va se taper des flux de perturbations. À gogo. Pour pas changer. Pour pas changer, de toute façon, les clusters sont tous... dans la même situation. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se taper une bonne anomalie de froid. Peut-être 72, ouais, il y a toujours ce blocage en Scandinavie et sur l'Angleterre. 120, 60, 168 heures. Oh bah là, c'est carrément la Scandinavie. Carrément la Scandinavie. Et on sera sur un peu plus du NO-, donc comme on va avoir full perturbation, blocage en Scandinavie, donc voilà le régime de NO-.
Extended Régime Probabilities, Forest 4. Sur quel régime nous allons tomber? Je crois que les modèles ont prévu un régime de full block. À moins que ça a changé. Ah oui, full block. Début de la semaine, on serait sur de l'ATR. En milieu de semaine, fin de week-end, on serait sur du full blocage. On peut dire ça promet. Et après, pour tout ce qui touche la température en Europe, ben, nous sommes sur du full froid. Avec une petite anomalie de chaud, une petite anomalie aussi de chaud, un peu en Scande, en Islande et tout, dû au l'anticyclone est là aussi. Donc autant dire, voilà, c'est tout pour cette tendance de la semaine. On se retrouve en live mercredi. Et pour tous les arrivants sur la chaîne, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi et à commenter si l'envie te le donne. Tchuss!